et un webinaire également en juin, pardon, au niveau des préventions des incendies. Donc ici, vous voyez les 2 adresses qui vous permettent de revoir les films qui ont été faits à cette époque-là, au niveau de ces 2 présentations sur YouTube. Donc, au niveau des caméras thermiques, donc chez Hikvision, nous disposons, d'une gamme très étendue. C'est d'ailleurs un de nos focus, la détection thermique. Donc beaucoup de gens, pardon, le savent, mais je rappelle quand même que donc toute température dépassant le 0 degré absolu, donc c'est-à-dire les -273,15 degrés centigrades, émet un rayonnement infrarouge. Donc vous voyez cette tasse, à l'œil nu, n'émet pas de chaleur. On ne peut pas distinguer une source de chaleur. Par contre, si on réalise pardon, une image thermique, si on prend une image thermique, on va se rendre compte que cette tasse est chaude. Pareil, refaisons l'expérience au niveau d'un grille-pain. Donc le grille-pain est allumé, les résistances sont chaudes, elles sont rouges visibles. Quelques minutes après, bien que le grille-pain soit toujours chaud, on n'a plus un aspect rouge, un aspect de chaleur. Par contre, l'image en bas à droite, bah, nous permet de se rendre compte qu'avec une analyse thermique, on peut distinguer les différentes sources de chaleur sur ce grille-pain. Et donc, cette analyse thermique reproduit ces sources de chaleur en fonction d'un code couleur, le plus rouge indiquant la zone la plus chaude. Une autre application, donc c'est un film qui a été tourné par nos collègues hollandais. Donc vous allez voir donc, une salle dans laquelle on a placé un générateur de fumée. Donc en quelques secondes, la salle est remplie de fumée. En bas à gauche, nous avons une image optique et en bas à droite, l'image thermique. Donc très rapidement, on voit qu'au niveau optique, on ne peut plus rien distinguer. Par contre, au niveau thermique, on voit toujours bien les 2 collègues. Évidemment, c'est pas une image vidéo, mais c'est un rendu thermique qui permet de voir les personnages, de réaliser une détection, et de voir, je veux dire la forme du corps, d'une manière, heu, assez précise. Voilà. Donc au niveau de la résolution des capteurs thermiques, rappelons que la résolution, bah, détermine en fait la qualité de l'image. Donc 3 types: QSIF, SIF, VGA. Au niveau du QSIF, résolution 160 x 120, SIF 384 x 288 et VGA 640 x 512. Donc l'aperçu de notre gamme thermique, donc vous voyez large gamme, on va y revenir juste après. On a une nouvelle génération en résolution QSIF 160 x 120, donc notamment génération bispectrum, c'est-à-dire qu'on a une lentille thermique, mais également optique. 2 objectifs donc sur la même caméra, qui permet d'avoir une détection thermique précise, mais d'aussi avoir une image de bonne qualité. Donc au niveau résolution, je vous le disais, du capteur thermique 160 x 120, on a des analyses intelligentes, donc le VCA. Donc VCA rappelle Video Content Analyse. La précision de température est de plus ou moins 8 degrés, avec une gamme de température allant de -20 à 150 degrés. Possibilité dans la série PA d'avoir une lumière flash intégrée, mais également une alarme sonore en cas d'une détection particulière, par exemple, d'un des VCA. La caméra optique, elle, a 4 mégapixels et donc on se rend compte que ce sont des caméras qui ne sont plus du tout coûteuses, le premier prix étant de 506 € brut. Voici ici un aperçu de cette gamme bispectrum. Donc les 4 caméras présentées ici, se distinguent les unes aux autres uniquement par rapport à leur objectif de 7, 10, 15 et 25 millimètres. Donc si on analyse les fiches, on voit qu'on utilise la technologie, oxyde vanadium. On y reviendra par après. Au niveau des résolutions, on est toujours en 384 x 288, images par seconde 25, indice de protection IP66 et donc on a bien 4 VCA, qui sont la ligne, la surface de détection, l'entrée dans cette surface et la sortie de cette surface.
en sachant qu'on peut croiser entre elles les différentes détections. Trois grandes familles au niveau du thermique chez Hikvision. Donc, la famille sécurité sur votre gauche, la famille thermographie, donc mesure de température, la plupart du temps manuel, mais aussi nous verrons la caméra cube et les deux autres caméras que nous présentons en haut à droite. Et alors ensuite, plutôt des caméras thermiques d'observation. Donc au niveau de la sécurité, en haut à gauche, la bulette, suivi du PTZ qui est couplé à sa caméra thermique. Ensuite, Speed Dome, et alors caméra de positionnement et bulette anti-déflagrant, anti-corrosion. Au niveau de la famille thermographie, donc la mesure manuelle de la température donc, au niveau des deux premiers produits. Alors une caméra assez intéressante, la caméra cube que vous voyez en 4e position, notamment utilisée par exemple pour mesurer la température d'un rack. Donc c'est une caméra qui était assez petite et donc qui peut s'intégrer dans des espaces assez restreints. Et alors ensuite, une gamme en dessous assez complète au niveau de l'observation thermique, donc le monoculaire, le binoculaire, le scope, la caméra embarquée et le corps. Donc précisons au niveau des références, le T qui peut figurer à la fin d'une référence dans la gamme thermique signifie qu'on aura une portée de température qui est plus importante. Donc au lieu d'avoir une portée de -20 à 150, on aura une plage de -20 à 550 degrés. La précision de température sera aussi plus élevée pour la référence comportant un T à la fin. En effet, on aura du plus ou moins 2 degrés contre plus ou moins 8 degrés. Et alors au niveau des mesures de température, toujours 10 points, 10 régions, une ligne. Parlons à présent des produits thermiques portables. Donc 3 modèles, l'Eco, le Pro et l'Expert. Différence entre les différents modèles, la résolution. On revient sur la caméra cube dont je vous ai déjà parlé. Donc résolution au niveau thermique 160 x 120, au niveau optique 1600 x 1200. Donc deux plages de température, -20 150 et 20 350. Je vous l'avais dit, précision plus ou moins 2 degrés, la focale de 0 à 1 mètre et un objectif de 2 millimètres. Et bien évidemment, la possibilité de faire de mesures au niveau point, ligne et zone. Donc, quels sont les points forts de notre gamme? Le principal point fort est cette technologie, je vous en ai déjà parlé, donc vanadium oxyde, qui permet donc notamment de ne pas avoir de maintenance sur les produits, dû au fait qu'il n'y a pas de refroidissement nécessaire. Il n'y a aucun risque au niveau des expositions au soleil. En termes de garantie, on est sur 3 ans de garantie au niveau de l'appareil et 10 ans au niveau de la partie thermique. Donc on a des images par seconde qui sont élevées. On n'a pas besoin de permis, pas besoin de se connecter aux caméras. On a toujours les 10 points, les 10 régions ou la ligne, une analyse VCA dans les caméras qui est intégrée et une sécurité au niveau des réseaux. Voilà donc les gros points de notre gamme Hikvision au niveau des caméras thermiques. Donc, au niveau de la compatibilité de ces caméras thermiques avec nos différents systèmes, donc on compare ici la compatibilité au niveau des NVR, de notre VMS, le X central, de l'IVMS 4200 et au niveau de l'application eConnect. Donc, on se rend compte qu'au niveau des compatibilités avec ces quatre parties, le VCA, les températures anormales, donc au niveau alarme et information sur les règles, sont présentes dans toutes les parties. Par contre, obtenir des rapports au niveau d'une alarme et des températures, on ne peut l'obtenir que dans notre VMS X central. Je voulais encore observer ce tableau. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, le X central permet d'avoir des rapports thermiques. Et donc, pour rappel, la licence de base du X central coûte 88,30 € brut, dans laquelle
vous avez les licences pour 12 caméras et 8 portes de contrôle d'accès. Et donc, si vous voulez des rapports thermiques, pour une caméra, vous devez rajouter la licence qui est en dessous, donc la licence X-Central-P-Thermal Report un canal. Et encore une fois, au niveau de notre VMS X-Central, vous payez une seule fois et par après, il n'y a aucun coût annuel récurrent obligatoire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et donc je vais regarder quelles sont les questions. Voilà. Voilà. Voilà, donc merci pour votre attention. La semaine prochaine, nous aurons également un webinar donc durant les 5 semaines qui suivent, chaque vendredi de 11h à 11h30. J'espère vous voir présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.